cette crise qui arrive va choquer tout le monde. Tu vois, l'autre jour, j'écoutais une vidéo de CNN. CNN, c'est un média du système américain, comme BBC. Et le fait que ce soit un média mainstream, un média du système, ça rend la chose encore plus crédible. Il disait que aujourd'hui, déjà, près de 12% des jobs aux États-Unis peuvent être remplacés par l'intelligence artificielle. Déjà aujourd'hui. Alors que tu entends des gens qui disent « ouais, l'IA est éclatée au sol, l'IA c'est surfait, etc. » Bien évidemment, puisque nous en sommes qu'au début. Nous en sommes à la machine à vapeur. La révolution industrielle, elle n'est pas encore là, mais elle va arriver. Mais rien qu'aujourd'hui, potentiellement 12%, presque 12%, je crois que c'était 11,7% des Américains peuvent déjà être remplacés par des intelligences artificielles. Et un autre chiffre, qui est encore plus frappant, j'ai envie de dire, c'est que d'ici 2030, c'est dans moins de 5 ans, on est en décembre 2025, donc ça fait presque 4 ans, et ben 40% des jobs aux États-Unis, 40% des Américains pourront perdre leur emploi à cause de l'intelligence artificielle ou subir une mutation de leur emploi qui fait que ce qu'ils font aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec ce qu'ils feront dans 4 ans. 40%, donc ça fait pratiquement un Américain sur 2. Et moi j'aime bien suivre ce qui se passe aux États-Unis parce que les États-Unis c'est le pays où tout commence en général. Quand il y a des nouveautés, quand il y a des changements de paradigme, en général, ça commence aux États-Unis. Les États-Unis, ils ont toujours un petit peu d'avance sur l'Europe, sur l'Eurasie, sur la Russie. Et quand tu vois les tendances américaines, tu peux anticiper ce qui va arriver en Europe, par exemple, puisque ça nous concerne. La question moi, que je te pose, c'est est-ce que tu as un plan pour ça ? Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de plan B, plan C pour s'expatrier. Même si tu ne veux pas quitter la France ou tu ne peux pas quitter la France aujourd'hui, le minimum c'est d'avoir un plan B, un plan de secours que tu peux déployer qui fait que tu peux changer de pays rapidement si tu en as besoin. Si jamais tu te retrouves trop en difficulté en France, que le marché de l'emploi ici devient vraiment trop difficile, tu peux trouver un emploi mieux rémunéré à l'étranger, ou qu'au niveau fiscal ça devient juste invivable, ou que l'insécurité tourne en guerre civile par exemple, est-ce que tu as un plan B pour vivre ailleurs ? Mais aussi, est-ce que tu as un plan B pour gagner ta vie ? Aujourd'hui, tu gagnes ta vie d'une certaine façon. Peut-être que ça marche très bien pour toi. Mais avec les changements potentiels qui arrivent, notamment en lien avec l'intelligence artificielle, est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir gagner ta vie éternellement de cette façon-là ? Est-ce que ton métier va pas être décimé complètement ? Ou est-ce que ton métier va muter à un tel point que va falloir te former dès maintenant pour pas te faire rattraper et te retrouver sur le carreau en fait. Est-ce que tu as un plan B financier ? Est-ce que tu as un plan B qui permet de, si jamais tu perds ton job, tu perds ton business, peu importe si tu es employé ou salarié, tu es salarié ou entrepreneur, est-ce que tu as un autre moyen de gagner ta vie ? Je ne te parle pas des investissements, etc. Tout ça, ce sont des choses à faire. Mais il faut toujours avoir du cash flow, toujours un moyen de faire rentrer de l'argent. Okay ? Et ça, si ça se casse la gueule, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu as un plan B ? Moi, j'ai pensé à un plan B. Moi, cette année, en plus de mon activité Internet, je développe des compétences qui n'ont rien à voir. Pourquoi ? Tout simplement parce que si jamais il devait y avoir un changement de paradigme ou Internet devait changer d'une façon que je n'imagine pas, etc., j'ai une autre source de revenus solide qui, je pense, aura beaucoup moins de chances d'être impacté par l'IA, et si c'est impacté, au contraire, ce sera impacté positivement, puisque l'IA est en lien avec ces nouvelles compétences que j'apprends. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi ? Pour avoir un plan B, pas parce que forcément j'ai envie de changer de métier, etc. C'est juste avoir un truc de secours. Ça n'empêche pas à côté d'investir, etc. et de continuer ce que je fais parce que j'aime ce que je fais, mais ça permet aussi d'avoir être prêt si jamais
il y a une crise qui choque tout le monde, un truc, tu dis merde, je me retrouve sans rien, et ben non, toi tu as prévu le coup, tu as un plan B financier, un truc qui n'a rien à voir, un truc qui sera peut-être beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins remplaçable, et voilà comme une sécurité en fait, une sécurité supplémentaire, on n'est jamais trop prudent, une sécurité qui fait que si jamais tu devrais perdre ta principale source de revenus aujourd'hui, et ben quand même, tu peux derrière faire radicalement autre chose, tu as prévu le truc du mieux que tu peux, alors après comment les changements vont opérer exactement, on n'en sait rien, il y a toujours des surprises, mais essayer aujourd'hui de détecter des métiers qui vont être à même de rester longtemps, ou justement qui vont pouvoir utiliser la vague de l'IA, de la révolution de l'IA, de la crise de l'IA, on peut l'appeler. Je préfère parler de révolution, et surfer sur la vague de la révolution IA. Et y penser dès maintenant, même si c'est pour 2030, y penser dès maintenant. Voilà ce que je voulais te dire pendant cette petite balade dans la Sibérie française. J'adore cette période de l'année. J'adore la forêt quand elle est enneigée comme ça. C'est magnifique, ça fait énormément de bien. Si tu connais pas, tu devrais essayer. En tout cas, fais-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. N'oublie pas de partager cette vidéo, de t'abonner et de mettre ton commentaire en bas. Et puis si tu veux qu'on se parle, toi et moi, du sujet que tu veux, un appel visio que toi et moi, en privé. Tu peux réserver ça dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, eh ben, on convient d'une date et d'une heure, ensemble, qui te convient à toi, pour parler du sujet qui tient à cœur. Peut-être que tu veux quelqu'un qui a une autre vision, quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine, tu m'as vu faire des vidéos et tu veux qu'on en parle. Bref, quelqu'un qui a un regard extérieur sur ta situation et qui permettra d'avancer. Voilà, c'est dans la description tout ça. Je te laisse là-dessus. Je continue ma promenade. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.